Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. J'espère que vous allez bien en cette journée. Donc, journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble de la prédicateur et le peuple. Prédicateur et le peuple. Donc, j'espère que vous pourrez donc voir et comprendre ce que nous allons lire. Pour ceux qui n'ont peut-être pas la leçon de l'école du sabbat, je pense que vous pourrez l'avoir en arrière, en ligne aussi, sur Internet. Donc, si vous n'avez pas votre copie encore en arrière, il y a des copies de l'école du sabbat. Donc, vous pourrez prendre une copie. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, on a changé de local. On est rendu dans un local plus convenable pour une église, donc sur l'avenue Charland. Donc, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, on vous invite à venir en personne. Donc, l'avenue Charland, là, on est allé chercher Soriolène, ça a pris 5 minutes, là, 6 minutes en auto. Donc, de Laval, on était à Laval. Donc, c'est pas très loin. Donc, vous pouvez facilement venir ici. Vous parquez aussi, il y a beaucoup de place de parking pour vous stationner. Donc, on vous invite à pouvoir venir assister en personne donc dans ce local que nous avons pris donc pour louer, pour faire plus d'événements aussi, puis pouvoir rentrer plus de gens aussi dans cette petite église. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir bien sûr prier avec vous. Donc, nous allons commencer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous permets d'avoir, auquel tu nous permets de nous réunir, de nous rassembler pour étudier ta parole. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici parmi nous, Seigneur, et que tu puisses permettre que ce moment de culte puisse être béni, Seigneur, et que tu puisses permettre que tous et chacun puisse vraiment, surtout par cette école de sabbat, pouvoir voir et comprendre ce que tu veux nous permettre de révéler au travers de cette étude de Thessaloniciens, Seigneur. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, ceux qui sont peut-être en route, ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, que tu puisses permettre vraiment que ton Église puisse se rassembler ici, Seigneur, et que ton Église puisse être remplie. Et c'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir prédicateur et le peuple. Donc, prédicateur et le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prédicateur et le peuple? C'est ce que nous allons voir au travers du premier chapitre de 1 Thessaloniciens. La semaine dernière, nous avons vu le verset 1 de 1 Thessaloniciens qui nous parlait des salutations de Paul à l'église de Thessalonique avec leurs fidèles serviteurs Sylvain et Timothée, auxquels ils agréaient aussi à ces salutations à cette église de Thessaloniciens. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul commence sa lettre en faisant des salutations de la part de personnes. De qui Paul fait-il ces salutations? Par qui Paul fait-il ces salutations? Si vous avez fait la leçon, par qui Paul a-t-il fait ces salutations? OK. Donc, si vous voulez avoir les questions, en arrière, il y a l'école de sabbat, vous pourrez prendre une copie. Par Dieu? Par Dieu, OK. Par Dieu. Est-ce qu'il y avait une autre personne par laquelle aussi il fait des présentations? Par qui d'autre fait-il des présentations? Il y a une personne qui a dit par Dieu, effectivement. Est-ce qu'il y avait une autre personne avec Dieu? Jésus-Christ, OK, effectivement. Donc,
Paul fait des salutations par l'entremise de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. OK? Et ça, c'est intéressant parce que Paul commence toutes ses lettres en saluant par l'entremise du Père et du Fils. Et c'est important parce que, en fait, on ne peut pas faire les salutations vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas un être corporel. OK? Donc, ici, la précision, c'était surtout que Paul ne fait pas des salutations au Saint-Esprit. OK? Il fait des salutations que pour le Père et le Fils. Et ça, c'était la chose la plus importante à soulever ici. Le moyen par lequel Paul fait ses salutations, et on voit que Paul ne salue pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il salue que le Père et le Fils. Et ça nous permet de continuer vers notre texte aussi, relié à cela, qui nous dit 1 Jean 2, versets 20 à 23. Attendez quelques instants. Bon. Ça dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Est-ce que ici, vous reconnaissez et vous confessez le Fils Jésus-Christ? Si vous ne confessez pas le Fils Jésus-Christ, donc si vous ne confessez pas que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, vous reniez aussi le Père et vous êtes déclaré Antichrist. C'est ce que la Bible nous dit. La tragédie des siècles aussi va plus loin et nous dit Jésus-Christ, Verbe et unique de Dieu, Fils unique de Dieu, ou Fils engendré dans la version anglaise, était un avec le Père éternel, un par sa nature, par son caractère, par ses desseins. Mais ce n'est pas écrit par son être. Okay? Donc, elle décrit ici deux êtres distincts. Ça dit il était le seul être de l'univers admis à connaître tous les conseils et tous les plans de Dieu. Donc, on voit qu'il y a deux personnes. C'est par lui que Dieu avait créé les êtres célestes, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, trône et dignité, domination, autorité. Au Fils comme au Père, l'univers entier était soumis. Donc ici, elle nous décrit très clairement qu'il y a deux personnes, deux êtres au ciel. Deux êtres, un Fils et un Père, qui étaient présents et qui ont confectionné le dessein ou ces desseins, le dessein de la création de l'univers, le dessein du plan du salut, et les deux personnes aussi qui nous ont créés, en fait. Et un peu plus loin, Paul continue dans sa lettre, puisqu'il y a 10 versets, nous allons étudier les 10 versets. Un peu plus loin, Paul, il marque l'importance de la prière. Si vous avez remarqué, il dit que la prière est importante, qu'on doit prier l'un pour l'autre. Et ici, j'aimerais faire une remarque, puisque on a des groupes de prière. OK? Et il y a de l'importance de la prière, non seulement personnelle ou privée, mais les prières publiques par les groupes de prière. Donc, ma question pour vous, c'est, d'après vous, personnellement, c'est quoi l'importance que vous accordez dans les groupes de prière, dans la prière personnelle et la prière publique? Ou d'après vous, quelle importance Dieu y met dans ces deux types de prière, en fait, ou de ces deux attributs de la prière? Quelle est l'importance de la prière personnelle et publique? Ça peut être personnel, vous pouvez donner votre avis personnel ou... Vous pouvez répondre à l'une des deux questions aussi. C'est ce que vous pouvez répondre. Oui. Effectivement. Donc, la prière personnelle est importante pour le lien de rapprochement qu'on a avec Dieu. Puis, c'est le moyen par lequel l'Esprit aussi peut travailler en nous. OK? C'est la façon qu'on lui ouvre notre cœur, en fait, comme on pourrait voir. Comme Claude a dit, c'est la façon dont qu'on rouvre le cœur à Dieu pour que son Esprit puisse travailler en nous. Effectivement. Qu'en est-il de la prière publique, par les groupes de prière?
D'après vous, est-ce que les groupes de prière sont-ils importants? À quel niveau d'importance qu'on peut mettre ça? Qu'est-ce que ça apporte, les groupes de prière? Comme le lundi, on a un groupe de prière. Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça pourrait apporter pour vous, l'importance de ces groupes? Comme tu dis, là où tout on forme le corps qu'on est censé. OK. Donc, ça unit le corps de l'Église, effectivement. Ça unit le corps, les différents membres de l'Église. On va aller voir ce que la Bible aussi nous dit. On peut y lire ici dans Jacques 5, verset 16. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi Jacques nous encourage ici? Jacques nous encourage à confesser vos fautes les uns aux autres. Okay? Donc, il faut faire une distinction si on ne parle pas du confessionnal de l'Église catholique, où il y a un petit carré dans le coin, puis vous allez prier à travers une grille, puis la personne intercède pour vous. C'est pas ça. Okay? Confesser nos fautes, c'est juste dire les fautes à chacun ou dire nos problèmes à chacun pour que chacun puisse prier l'un pour l'autre. Okay? Donc, plutôt que de demander la prière pour intercéder pour nous, on ne parle pas de ça, c'est plutôt partager nos requêtes de prière, nos problèmes aux autres pour que les autres puissent prier aussi pour nous, pour qu'on puisse être deux pour passer au travers de cette difficulté, pour passer au travers de ce problème qu'on a en fait. Donc, ici, c'est important. Confessez vos fautes, parce qu'on ne peut pas prier l'un pour l'autre si on ne confesse pas nos fautes. Si je ne dis pas à quelqu'un « j'ai un besoin » ou « j'aimerais que tu pries pour moi », ça, c'est une confession. Comment on peut prier l'un pour l'autre? Donc, Jacques, ici, nous encourage véritablement à partager nos problèmes avec nos frères et sœurs pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Et ça dit « afin que vous soyez guéris », peu importe le type de guérison. Ça dit « car la prière fervente du juste a une grande efficacité ». Donc, Dieu nous encourage à confesser nos fautes et à prier les uns pour les autres. OK? Donc, les groupes de prière du lundi fait partie de ces choses-là. Mais ici, elle parle aussi de la prière personnelle auquel on doit s'engager envers les autres aussi à prier. OK? Donc ici, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la servante. Elle nous dit « Les réunions de prière pourraient être beaucoup plus intéressantes si elles étaient mieux dirigées. Beaucoup viennent écouter une prédication, mais négligent ces réunions. Là aussi, il faut demander à Dieu la sagesse afin que celle-ci soit intéressante et attrayante. Les gens ont faim du pain de vie. S'ils savent pouvoir le trouver à la réunion de prière, ils y viendront. De longs discours verbaux et des prières de même ordre n'ont leur place nulle part et surtout pas à la réunion de prière. » Donc, c'est pour ça qu'elle nous encourage à faire des courtes prières, à diviser les sujets puis à prier pour différents sujets, en fait. Et elle dit ici que la prière, les réunions de prière, même il y a d'autres citations, mais elle dit que les réunions de prière sont plus importantes que les prédications. OK? Donc, elle montre une importance non seulement à la prière personnelle, mais à la prière publique. OK? Aux réunions de prière, en fait. OK? Donc, chaque lundi, on a une réunion de prière. Donc, c'est un encouragement aussi que je voulais vous partager à pouvoir participer dans ces réunions de prière. C'est de 19h à 20h le lundi, donc c'est pas très long. C'est juste 1 heure. Mais pourtant, dans cette heure-là, on prie pour beaucoup de personnes. Puis plus qu'on est à prier, eh bien, plus chacun peut prendre disposition aussi à prier pour différents sujets, différentes personnes, différents problèmes que l'Église a confessés les uns aux autres. La prière personnelle, comme notre frère Claude a partagé, c'est une prière nécessaire pour notre renouvellement personnel, pour notre renforcement spirituel au niveau personnel. En fait, on ne peut pas faire ça publiquement. Publiquement, on peut pas prier pour se renforcer. Jésus, il priait publiquement, mais il priait seul aussi sur la montagne. Okay? Donc, il y avait une différence de but dans ces deux réunions-là. Matthieu 6,6 nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet,
ou dans ta chambre, ou dans ton garde-robe, peu importe la version, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc ici, c'est quelque chose d'intéressant qu'il nous parle. Ici, la Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père dans ce lieu secret. OK? Donc, il y a des... Ce que Jacques et Matthieu disent, ce n'est pas une contradiction. OK? Ce n'est pas une contradiction. La différence, c'est que Jacques nous dit de confesser certaines choses. Il y a certaines choses qu'on doit dire seulement qu'à notre Père céleste. On peut continuer. Ça dit, la prière est le plus saint exercice de l'âme. Elle devrait être sincère, humble, fervente et exprimer le désir d'un cœur renouvelé qui s'épanche en la présence d'un Dieu saint. Lorsque celui qui prie a le sentiment d'être en la présence divine, il s'oublie lui-même. Il n'a aucun désir de faire parade de ses talents. Il ne cherche pas à flatter l'oreille de ceux qui l'écoutent, mais à obtenir les bénédictions après lesquelles l'âme soupire. OK? Donc, il ne faut pas faire comme les Juifs, essayer de faire de belles prières avec des grands mots, puis d'exprimer de longues prières avec toutes sortes de choses. Il faut rester dans la simplicité. OK? Ça dit la sincérité, l'humilité, la fervence. Ça dit exprimer le désir d'un cœur renouvelé. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles la Bible nous encourage de faire. Peut-être qu'on doit prendre note de ces choses pour pouvoir mieux les comprendre et mieux pouvoir l'expérimenter. Un peu plus loin, Paul, dans Thessaloniciens, nous partage d'autres choses. Il nous partage au sujet de la foi. Il dit, la foi, comme la note 1 le dit, est le moyen par lequel nous devons révéler le témoignage de notre amour. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment pouvons-nous faire agir notre foi? Quelles sont les différentes façons d'exprimer notre foi, de faire agir notre foi? Quelles sont les différentes façons d'exprimer notre foi, de faire agir notre foi, sinon? Il y a plusieurs moyens, donc vous pouvez tous citer un moyen de pouvoir partager. Peut-être vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour partager votre foi? En témoignant en aidant notre prochain. Hein? En témoignant, j'ai pas compris. En témoignant en aidant notre prochain. OK. Ben, OK, en témoignant. OK. En aidant notre prochain. Est-ce que vous avez une autre façon dont vous partagez votre foi, dont vous faites agir votre foi? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour faire agir votre foi? Marcher avec eux, dans le sens que tu veux mettre dans la vie, juste décider par rapport à ces mêmes. Parce que tu sais que toute la charge, accepter et qu'il est le capitaine de notre vie. Effectivement. Effectivement. Est-ce que l'autre personne aimerait partager? Dire ce que Dieu a fait pour nous? Oui, effectivement. Par la publication, par les livres, effectivement, c'en est un. On a parlé aussi ça, d'aider notre prochain. Donc, les œuvres, je sais pas, comme de bienfaisance.
Oui. Dans la leçon, on disait que les c'est un modèle, pas seulement dans la critique, mais dans l'enseignement, dans la classe. Donc, la foi, c'est protéger l'activement. Pas de quelle façon, c'est protéger la sécurité. Effectivement. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que les Thessaloniciens, c'était un exemple. Donc, ça nous permet aussi, comme eux étaient des exemples, les gens acceptaient. Ils parlaient pas, des fois, ils parlaient même pas, juste leur présence, les gens acceptaient, tu sais. Parce qu'ils étaient sincères dans leur foi, parce que leur vie était un témoignage. Et c'est ça, on voit qu'il y a différents moyens de pouvoir être un témoignage. Et donc, on voit ici que ça en est. Il y a différentes façons aussi par déjà la participation, la diversité des dons, la santé, le chant, la bienveillance, la formation aussi quand on veut désirer apprendre et se former pour être de meilleurs disciples. Ce sont tous des moyens de pouvoir développer aussi, favoriser et valoriser notre foi aussi et partager aussi notre amour envers autrui. Puisque plus qu'on apprend sur la foi, plus qu'on peut travailler pour les autres et offrir quelque chose aux autres aussi, permettre aux autres de connaître notre foi. Donc, c'est vraiment une chose très importante. On nous dit ici dans le livre Évangélisé, dans tout ce que le Seigneur a fait, rien n'est plus admirable que la diversité des dons qu'il a accordés aux humains. L'Église est un jardin orné de toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Dieu ne s'attend pas à ce que l'hysope atteigne la proportion du cèdre, ni à ce que l'olivier devienne aussi élancé que le majestueux palmier. Nombreux sont ceux qui ont reçu une formation religieuse et intellectuelle limitée. Cependant, Dieu a une œuvre à confier à cette catégorie de personnes. Si elles acceptent de le servir avec humilité en mettant en lui leur confiance. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit ici que l'Église est comme un jardin. OK? Donc, on n'est pas tous des cèdres. On n'est pas tous de l'hysope. On n'est pas tous des marguerites. OK? Chaque personne est une plante différente. OK? Puis on sait que chaque plante a des facultés, des caractéristiques différentes. Hein? Donc, on sait le cèdre n'a pas la même force, la même vigueur qu'une marguerite. Une marguerite, c'est petit, c'est fragile, mais pourtant, chacun a leur utilité, chacun a leurs caractéristiques qui les représentent. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite, c'est ce à quoi l'Église représente en fait. Okay? L'Église représente divers dons qu'on doit mettre au profit de la société, au profit aussi de Dieu, pour justement permettre à ce que l'Église puisse grandir, se fortifier, qu'elle puisse toucher différents groupes de personnes en fait. Un peu plus loin, Paul continue dans 1 Thessaloniciens, plus particulièrement au verset 6. Paul, au verset 6, il parle de l'imitation. Si vous vous rappelez, Paul, il dit « Soyez mes imitateurs. » OK? Et donc, Paul invite l'Église à l'imiter en fait. OK? On pourrait même inclure les deux autres coéquipiers de Paul pour amener à convaincre les gens. Pourtant, il y en a plusieurs qui pourraient dire, et ça serait avec compréhension, en fait que notre seul imitateur devrait être le Christ. Vous êtes d'accord? Comment ici, Paul parle de l'imitation? C'est quoi le lien de l'imitation que Paul parle? Pourquoi Paul dit ça? Dans quel sens il veut parler de cette imitation-là? Et ça, c'est très important parce que le titre de la leçon de l'École Sabbat, c'est « Prédicateur et peuple ». Donc ici, ce que je mets en parallèle, c'est qu'il y a un lien étroit entre le prédicateur, Paul, que ce soit Timothée ou Sylvain ou Silas, et le peuple, c'est-à-dire le troupeau, le jardin, etc. C'est quoi le lien qui existe entre ça? Le lien qui existe entre ça, c'est l'imitation, mais qu'est-ce que ça veut dire, imitation? Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il disait « Soyez mes imitateurs » ? D'après vous, qu'est-ce que Paul voulait dire quand il disait « Soyez mes imitateurs » ?
Soyez pas gênés de dire, vous n'êtes pas obligé de dire juste des bonnes réponses. Il peut y avoir des mauvaises réponses, il peut y avoir des réponses diverses. C'est ça le but de l'école de sabbat, c'est vraiment de partager, même si peut-être qu'on ne sait pas la réponse, mais on essaye de pouvoir trouver la réponse avec ce que nous connaissons. Oui, Claude? C'est quelqu'un qui était de l'anxiété. Ouais. C'est la chaîne pour accélérer. Mm-hmm. OK. Effectivement, c'est vrai que Paul avait de l'ardiesse, puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et de niveau évangélisation, puis même spirituellement, donc bibliquement. Donc, ça peut prendre une partie de l'imitation. Notre frère Bibiento dit « Imiter veut dire faire ou agir comme tel ». Ce que le Paul voulait aussi... il manque des mots. Ce que Paul voulait aussi, c'est que nous agissions comme lui. OK, intéressant. Le fait d'agir comme Paul. Intéressant. S'il y a une autre intervention, une autre personne peut-être qui aimerait expliquer ce que ça pourrait être. Soyez sans crainte, il y a des versets bibliques pour ça. Hein. Mm-hmm. Ouais. OK, effectivement. Mm-hmm. Effectivement. Donc, il y a une comparaison à faire avec Jésus, c'est vrai. On va aller lire certains versets bibliques. Parce que Paul, c'est pas la première fois qu'il parle de ça. Peut-être, nous, c'est la première fois qu'on le voit, peut-être parce qu'on l'étudie, mais Paul en a déjà parlé avant. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. » Donc là, ça nous amène vers une piste. OK? Parce qu'en fait, quand on peut imiter plein de personnes. OK? Imiter, c'est... Quand on idolâtre quelqu'un ou quelque chose, ça change. Ça fait quoi? Idolâtrer, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'on met confiance ou qu'on amène une importance grande à quelque chose. Ça veut dire qu'on va imiter ou on va faire ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit ou ce qu'on adore. Vous êtes d'accord? OK? Puis ça, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, on voit avec les réseaux sociaux, c'est facile, on voit un artiste qui s'habille d'une façon, une semaine après, tout le monde s'habille de la même façon. Puis tous les artistes s'habillent pareil. Fait que si tous s'habillent pareil, une semaine, l'autre semaine d'après, tout le monde s'habille, tout le monde suit la mode de ce que ces gens-là font. Pourquoi? Parce qu'ils idolâtrent ces gens-là. Parce qu'ils regardent ça. OK? Bon, j'ai écouté une vidéo hier en parlant de ça. On parle du... ça s'appelle le sleeper effect, ou la vérité illusoire. C'est-à-dire que tu vois quelque chose que tu n'es pas d'accord ou qui n'est pas vrai, mais à force de toujours le voir, cette fausseté devient une vérité. Bien, c'est pas vrai. C'est une vérité illusoire. OK? Puis c'est dans tout, dans les médias, Hollywood, toute la musique, c'est juste ça qui marche. OK? Vous avez remarqué, toutes les émissions, par exemple, ils mettent tout pas un acteur, un personnage, soit qui est homosexuel, soit qui est lesbienne, tout d'un coup. Mais là, si vous écoutez toutes ces émissions-là, vous écoutez 20 émissions où tout d'un coup, il y a un personnage lesbienne, vous allez faire quoi? Vous allez voir le lesbianisme comme étant correct. Parce que vous écoutez 10 émissions qui, avant, n'avaient pas ce personnage-là, qui maintenant l'a. OK? Ça, c'est l'effet de vérité illusoire. OK? Puis notre cerveau, si on est en sleeper effect, c'est-à-dire qu'on est dans un effet où on voit, puis on ne porte pas attention, on ne fait pas attention, eh bien, il va tout prendre, puis à force de voir, en fait, ce qu'on voyait comme un temps faux va devenir vrai, en fait. OK? Même si c'est pas vrai. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit les gens, par exemple, le COVID-19 qui disaient, pendant le COVID, disaient « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai », parce qu'ils écoutent juste TVA pendant des années.
Puis pendant les années, ils disent quelque chose sans preuve. Donc, ce que tu crois maintenant, tu le crois parce que tu l'as vu, mais pas parce que tu as des preuves. OK? Donc, c'est un peu ça ici. OK? Paul nous dit, soyez ses imitateurs, soyez ses exemples, parce que lui-même suit le Christ, en fait. OK? Donc, on ne peut pas dire imiter une personne. OK? On ne peut pas imiter une personne qui ne suit pas le Christ, en fait. Si lui-même n'est pas imitateur du Christ, comment on peut imiter une personne qui n'imite pas le Christ? C'est ce que Paul veut nous dire. Paul nous dit, soyez mes imitateurs parce que moi, j'imite le Christ. OK? Il ne dit pas, prenez-moi en exemple. OK? Mais il dit, OK, dans mes actions, dans ce que je fais, OK, de comment j'agis, du témoignage de ma foi, vous pouvez me voir comme un imitateur. OK? Paul nous encourage à cela. Il avait dit la même chose à Timothée. Dans Timothée, Paul avait encouragé Timothée. Regardez, il dit, « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. » Un ouvrier irréprochable, ça veut-tu dire qu'il est sans péché, qu'il ne fait jamais d'erreur? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Timothée était irréprochable, c'est-à-dire dans le sens qu'il était sans péché? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, irréprochable? Sans péché, puis il agissait parfaitement. Tout le temps. D'après vous. Ça veut dire quoi déjà, irréprochable? Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable? Sans reproche, OK. Exactement. Donc, sans reproche, c'est dans les agissements, agissements. OK? C'est dans notre foi, en fait, dans la foi qu'on révèle, parce que la foi, c'est public. On ne peut pas dire, j'ai la foi, tu la gardes juste en dedans de toi, puis tout ce que tu fais n'est pas en corrélation avec ce que tu crois. Je ne sais pas si vous comprenez. OK? C'est comme si tu dis, moi, je crois en Jésus, Jésus dit de ne pas tuer, mais le lendemain, tu vas tuer une personne. Tu as beau dire que tu crois en Jésus, tes agissements prouvent le contraire. OK? C'est dans ce sens-là que Paul dit à Timothée ces choses. Il veut dire à Timothée, dans ta foi, publiquement, sois irréprochable. C'est-à-dire, dans tout ce que tu crois, dans tout ce que tu dis croire, puis que tu prêches, pratique-le, mais révèle-le, en fait. Parce que si tu es irréprochable, tu peux te devenir un exemple, un imitateur. OK? Tu peux toi-même, comme Paul, dire « Imitez-moi parce que moi, j'imite le Christ ». Et ça, c'est important. C'est la description du diacre, en fait. Si vous voyez dans Timothée et dans Jude aussi, on décrit comment doit être un diacre, comment doit être un ancien. Et ça dit « Soyez un exemple. Soyez irréprochable. » Pourquoi? Pour être des imitateurs. OK? Donc, c'est important. Une des choses que vous voyez, si vous voyez un pasteur ou un ancien, quelqu'un qui enseigne, OK? C'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire l'enseignement, ceux qui enseignent ont un poids sur eux, OK? Ont un jugement plus sévère parce que quand vous enseignez, c'est que vous prenez à charge ce que vous dites, les actions que vous faites aussi, parce que ça a des répercussions sur les autres. Et il faut être irréprochable, en fait, pour être des imitateurs. Dans Pastoral Ministry, on nous dit « La lumière qui émane de l'exemple du vrai ministre chrétien ne doit pas être irrégulière et incertaine comme l'éclair d'une météore, mais elle doit avoir l'éclat calme et régulier des étoiles célestes. » Okay? Un météore, ça apparaît puis ça disparaît. Mais comment est une étoile? Une étoile apparaît puis reste là très longtemps. OK? Et ça ne fait pas des mouvements brusques. Une étoile, ça reste là. Ça fait des mouvements très lents. OK? Et ici, c'est une très bonne comparaison. OK? Elle nous dit qu'un ministre ne devrait pas être comme l'éclat d'un météore. OK? Arriver puis tout fracasser, puis partir, puis c'est fini. Non. Il doit être calme, serein et régulier, comme les étoiles célestes. Les étoiles célestes, chaque jour, ils sont présents, ils reviennent. Mais un météore, il peut revenir dans une semaine, il peut revenir dans un mois, il peut revenir dans très longtemps. Donc, une comparaison importante ici à voir. Avançons. Quel est le lien, donc,
puissant qui existe entre le peuple et les prédicateurs? C'est la dernière question. Quel est le lien puissant donc qui existe entre le peuple et les prédicateurs? Désolé. Quel lien puissant existe-t-il entre le peuple et le prédicateur? Ou les prédicateurs, désolé. Ça, c'est le titre de la leçon, vous avez remarqué. C'est le titre de la leçon, prédicateur et le peuple. Le chapitre 1 de Thessaloniciens, c'est ce que Paul fait. Paul lit très étroitement le peuple. Ben, quand il parle du peuple de Dieu. Il parle de l'Église et les prédicateurs. Il lit ça étroitement. OK? Christ, OK. Effectivement. Il y a un lien qui est étroit, c'est le Christ. Le Christ qui les unit. Si le Christ est la tête, c'est-à-dire que les prédicateurs, les dirigeants, les pasteurs devraient suivre l'exemple, le Christ. Parce que tant que ces gens font ça, l'Église va suivre le Christ. C'est souvent ça, quand les dirigeants sont corrompus, le corps vient corrompu. Pourquoi? Parce que la tête a décidé de ne plus suivre le corps, de ne plus suivre Jésus, en fait. Donc, c'est comme une plante, OK? Quand tu mets une mauvaise terre, c'est toute la plante qui meurt. C'est pas juste la racine, c'est toute la plante. C'est la même chose avec l'Église. Si les dirigeants coupent le lien qui unit le peuple à Christ, eh bien, le corps vient corrompu. Et donc, le lien puissant qui existe, effectivement, c'est Jésus-Christ. On va aller lire un passage qui nous dit « Il est également, par l'intermédiaire de ses délégués, le ministre de son Église sur terre. » Comment Christ est le ministre de son Église sur terre? Par l'intermédiaire de ses délégués. Il parle au peuple par l'intermédiaire d'hommes choisis et poursuit son œuvre par leur intermédiaire. Ici, on ne parle pas de femmes, on parle d'hommes. Okay, c'est important. Pas que les femmes n'ont pas de... Bon, je ne vais pas parler là-dessus, mais pas que les femmes n'ont pas d'importance, mais dans la Bible, les hommes, c'est eux qui étaient toujours à la tête. Comme au jour de son humiliation, lorsqu'il se déplaçait visiblement sur la terre. Et ça, c'est un lien puissant. OK? De la même manière que Jésus est venu sur terre pour établir son Église, pour diriger son Église, Jésus veut faire la même chose aujourd'hui par ses délégués. Il veut que ces délégués soient comme si le Christ était sur terre. Comment les délégués peuvent faire en sorte que Christ est sur terre en ce moment? Par leurs œuvres, par leur foi, en fait. OK? Oui, par leur message. Mais pour révéler une foi véritable, pour révéler des bonnes œuvres, il faut, à la base, suivre le Christ, suivre la vérité biblique. Donc, il y a un lien puissant qui unit la prédication et le peuple. Si Thessaloniciens, comme Claude a cité tantôt, si Thessaloniciens ont amené de beaucoup de personnes dans l'Église, okay, par leur foi, c'est que Paul était lui-même un bon exemple, en fait. Était lui-même imitateur du Christ, en fait. Donc, il y a une invitation puissante ici à avoir, à ce que nous devons, suivre le Christ de façon permanente, être tout le temps en sa présence pour que, le peuple puisse se nourrir de sa parole, puisse se nourrir de sa vie et de la vérité. Donc, j'espère que la leçon ait pu nous amener à mieux voir et comprendre le prédicateur et le peuple. Donc, est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Des interventions? Questions, interventions? Peut-être avec la leçon. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des interventions. Verset 6, c'est que on a reçu la parole avec la gloire du Saint-Esprit, l'huile de conversion. Je pourrais aller la question ouverte.
Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière déjà? La semaine dernière, on a vu la fondation de l'Église, si vous vous rappelez, c'est le titre. Dans quel contexte l'Église de Thessaloniciens a été fondée? Oui. Dans quel contexte? Il y avait des troubles. Oui, il y avait des afflictions, en fait. Oui. Les Juifs, exactement. OK? Les Juifs causaient du trouble déjà à Paul et Timothée en incitant les païens à se révolter contre. On rappelle, on avait cité des noms de personnes, j'oublie le nom des personnes, mais il avait cité des noms d'individus auxquels Jason, c'est ça, on parlait de Jason, auxquels Paul, Silas et Timothée dormaient chez lui. OK? Et donc, c'est important de voir ici que les afflictions, bien sûr, étaient les Juifs. Les Juifs causaient des troubles, mais il y avait d'autres personnes aussi qui causaient des troubles. OK? Il y avait plusieurs autres personnes qui causaient des troubles, qui causaient des problèmes. Mais pourtant, malgré tout cela, l'Église de Thessaloniciens a pu révéler leur foi. OK? A pu conserver leur foi, a pu avancer. Puis, on a vu aussi plus que d'affliction, plus que l'Église devient exponentielle rapidement. Les Thessaloniciens, ils sont devenus exponentiels rapidement parce qu'il y avait de l'affliction. Parce que quand il y a de l'affliction, qu'est-ce que ça cause? Ça cause des problèmes. Les gens, ils voient ces problèmes-là puis ils disent c'est qui ces gens-là? Pourquoi ils subissent ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis là, ils découvrent la foi. Puis, en fait, en se questionnant, bien, ils acceptent la foi. Donc, oui, aujourd'hui, on est content d'avoir la liberté, mais peut-être que la liberté est un moyen de pouvoir amener moins de gens à la vérité, en fait. On ne sait pas. C'est peut-être favorable et défavorable. Je ne sais pas. Mm-hmm. Dans cette affliction-là, les problèmes que les Juifs Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, exactement. Exactement. Ben, merci pour la question, Claude. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou questionnements? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou questions? Là, on m'entend bien. J'ai plus besoin de parler fort, là. Non, pas d'autres questions, interventions? Donc, on peut terminer par la prière? OK, prions. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ta parole, ta vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents. Ceux qui sont en ligne aussi, permets-leur, Seigneur, de pouvoir vraiment désirer venir ici en personne, se réunir dans cette église, dans ce nouveau local, Seigneur, que nous avons loué, auquel nous allons pouvoir faire des événements, inviter beaucoup de personnes, Seigneur, et que tu puisses faire grandir cette église, Seigneur. Et permettre, Seigneur, que tout ce qui soit fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Je remercie aussi notre frère Evans qui est venu connecter les micros et tout allumer pour nous. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asgh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asgh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.